Salut, donc on se retrouve pour un petit tuto. Donc je vais vous apprendre à enlever la rondelle qui se situe juste là dans vos roulements. Ça arrive souvent quand votre roulement il casse et que vous roulez et du coup la flasque extérieure reste et elle est très embêtante à enlever. Du coup je vais vous apprendre une petite technique sans forcément utiliser un marteau forcé sur la bague, c'est souvent galère. Voilà donc voilà ce qu'on va enlever. Alors pour cela, vous avez déjà besoin d'un vieux roulement que vous n'utilisez plus ou alors qui est tout niqué. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reconstituer le roulement à l'intérieur de celui-ci. Donc on voit que de l'autre côté, il a déjà été enlevé. Et ce côté, il reste justement ce bord, qu'il n'y a aucune attache ni rien, on peut pas l'enlever, même à coup de marteau, c'est quasiment impossible, j'ai déjà essayé. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ce roulement, et on va tout simplement le recréer dans cette flasque, pour reconstituer le roulement, pour qu'on ait une force d'appui sur cette bague et ensuite la retirer comme si on avait retiré un roulement tout simplement. Alors pour continuer, on va tout simplement déjà enlever la protection qui se situe autour du roulement pour éviter que la crasse se mette dedans. Alors on va utiliser une aiguille tout simplement et on va pincer sur le côté en appuyant un peu fort et tout simplement soulever pour retirer la flasque. Voilà. Une fois retiré, on peut voir les billes à travers. Et on va ensuite enlever cette petite partie que vous voyez là en plastique. Elle peut être en acier. Alors en acier c'est un peu plus compliqué, mais si vous en avez avec des roulements avec l'intérieur en plastique, c'est mieux. Ensuite l'intérieur en plastique, on va l'enlever aussi. Voilà. En fait, ça permet de garder l'écart entre les roulements exactement les mêmes. C'était pas français ce que je viens de dire, mais bon. Ça permet de garder les roulements à la même distance des uns des autres. Voilà. Ensuite, du coup, on peut apercevoir les 7 billes. Voilà. Donc là, ça tourne. Et ensuite, du coup, le but, c'est d'enlever les billes et ce qui se situe au milieu, la sorte d'entretoise. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les billes tout au même endroit. Voilà, comme ça. Et une fois qu'elles sont toutes au même endroit, on peut appuyer désormais un petit peu sur la bague. Voilà. Et du coup, on voit de l'autre côté qu'on peut l'enlever assez facilement en appuyant encore un peu. Voilà. Du coup, là, on a notre flasque avec nos 7 billes et la rondelle. Maintenant, pour pouvoir reconstituer le roulement sur notre flasque, il suffit de prendre le capuchon qui se situait sur le roulement ou alors sur celui qu'on a pris, voilà, tout simplement. De le remettre de l'autre côté dans la face intérieure du roulement si elle n'est plus. Et normalement, quand vous la remettez, ça doit faire un petit clip. Voilà. Donc vous avez sûrement pas dû l'entendre, mais ça fait un petit clac. Et du coup, l'entretoise est replacée à l'intérieur du roulement. Ensuite, donc nous avons nos petites billes et comme lors du démontage du roulement, vous allez prendre les billes une par une. Alors c'est très délicat bien sûr, hein, faut faire attention de ne pas faire tomber les billes. Et vous replacez les 7 l'une à côté de l'autre. Voilà, donc faut bien faire attention de ne pas perdre les billes. De bien y mettre à plat et lentement. Une fois les 7 billes placées, il vous suffit de remettre la rondelle comme ceci. Voilà. Vous la placez comme ceci, vous forcez un tout petit peu
Voilà, pour la remettre entre les roulements. Ensuite, il suffit de remettre les billes, de faire tourner un peu les billes pour pour les situer à peu près à la même distance chacune de l'autre. Voilà, donc je vous le conseille de le faire à plat, bien évidemment. Voilà. Donc là, elles se situent à peu près à la même distance l'une de l'autre. Enfin, chacune l'une de l'autre. Et du coup, bah, tout simplement avec ce qui permet de justement qu'elles restent à la même distance. Je vais le placer à l'intérieur. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire tourner un peu le roulement pour qu'elles se placent bien là où elles doivent se placer. Voilà, du coup, là elles se sont bien placées. Il suffit ensuite de clipser à l'intérieur. Et voilà. Le roulement est reconstitué. Donc là, tout simplement, ça roule quoi. Voilà. Et du coup, maintenant, il suffit de faire une méthode tout simple, soit avec une presse, si vous avez, bien sûr, mais autrement, une technique toute simple. Alors, évidemment, le roulement, là, bon, vous reconstituez le roulement, mais bon, il est pas bon à rouler, quoi. C'est un roulement de merde, quoi. Reconstitué comme ça, il y a un tas de merde dedans, là, vous l'avez touché, etc., il va rouiller. Bref. Vous prenez un axe, tout simple, un axe de roue si vous voulez, ou un axe, voilà, tant que c'est un axe. Ensuite, il faut quelque chose qui vienne appuyer sur quasiment tout le roulement, pas que sur la bague. Du coup, une partie qui vient comme ceci, appuyer sur toute la partie du roulement, et une autre de l'autre côté qui vient prendre vraiment tout le roulement, parce que si vous mettez que ça et directement l'axe, disons que ça peut défoncer ça et vous allez vous retrouver tout simplement qu'avec la flasque, et c'est con parce que c'est justement le but, c'est de l'enlever. Du coup, il suffit juste de prendre un autre roulement vu qu'il fait la même taille. Voilà. Ensuite, vous mettez votre axe comme ceci, ou dans l'autre sens, c'est mieux parce qu'on va taper dans l'autre sens quand même. Du coup, dans l'autre sens, vous mettez un boulon ici pour y serrer. Donc moi je vais juste mettre une petite rallonge comme ça là. Et vous mettez le boulon juste ici. Voilà. Alors maintenant, deux techniques s'offrent à vous. Soit vous y mettez dans un étau comme ceci. Vous placez la roue et vous la placez sur l'étau comme ceci. Et avec un marteau, vous venez appuyer sur l'axe. Le roulement sortira assez facilement normalement. Soit vous ne possédez pas d'étau et dans ce cas-là, il vous suffit juste de prendre votre roue et de taper contre une partie forte telle que du béton ou du goudron que vous pouvez trouver à l'extérieur tout simplement, et de taper fort. Du coup il faut un axe évidemment qui ne vous servira pas, ou alors qui est déjà bien assez abîmé et que vous voulez pas utiliser, et le roulement sortira. Allons faire une force là-dessus, juste en tapant. Voilà, donc là on peut voir que le roulement en question est sorti, et du coup c'est terminé. Voilà, donc en quelques secondes il s'est enlevé. Du coup on démonte tout ça. Et voilà, votre roue est prête à recevoir de nouveaux roulements sans avoir été abîmée à coups de marteau, ni rien. Voilà. Et le roulement en question, qui du coup vous servira si vous avez besoin d'enlever d'autres flasques, tout simplement. Par la suite, je vais installer directement les nouveaux roulements. Et voilà, les roulements sont enfin mis sur ma roue. Du coup, elle tourne parfaitement bien. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu pour enlever ces flasques qui restent une fois vos roulements cassés et qui est très embêtant.
Voilà, et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère. Puis bah à la prochaine. Salut!